bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin, donc avec les énergies lunaires de la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, où ici on vous dit que la communication est la clé, et la pleine lune dans votre signe qui arrive vendredi. Ici on vous dit de regarder les choses plus en grand, donc on va aller voir de quoi ça parle. Alors déjà, la première chose qui m'a frappée, c'est que vous avez quand même 3 fois le monde à travers 3 jeux différents. Je vérifie. Non, voilà, 3 fois. On ne sait jamais, hein, mais 3 fois, je trouve ça pas mal. Alors, pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Vous avez en énergie de lithothérapie le monde avec le quartz titanium. Donc ici, je célèbre la vie et je dis la bienvenue à de nouvelles énergies. Voilà, donc j'accueille de nouvelles énergies. En énergie principale, justement, vous avez la perception, donc la carte numéro 21, donc, qui va m'aider dans la lecture transversale de toutes ces petites cartes. On a donc la perception, la compréhension, la vision du monde, l'opinion personnelle, la clarté, l'objectivité. Alors, ici, en phrase clé, on va parler de la perception qui modèle notre vision du monde. Comprenez ce que vous disent vos sens. La connaissance et la compréhension qui changent... Alors, pardon. La connaissance et la compréhension ont leurs limites. Une perception qui change n'est pas immuable. Votre façon de percevoir est-elle obscurcie ? Prenez de la hauteur, recherchez une perspective nouvelle, mettez votre perception à l'épreuve. Qui influence votre façon de percevoir les choses? Avez-vous connaissance de tous les faits? Soyez honnête dans votre façon d'être. Méfiez-vous des perceptions fausses. Donc, beaucoup de choses à dire, surtout que, alors avec 3 fois le monde, on l'a ici, ici et ici, la carte 21. Voilà, ça peut être quelque chose qui va, comment dire, qui va se terminer. Justement, une vision des choses qui se termine. On va voir ce que ça nous dit. Alors, là, on a le 2 de denier. Vous avez le 2 de denier et le 2 d'épée dans ce tirage, dans cette ligne, avec le cavalier de coupe. Ici, on vous dit que quelque chose arrive, quelque chose est en train de se produire, quelque chose se met en action sur le plan émotionnel. Si, par exemple, vous étiez dans une forme de choix, d'indécision, parce qu'on a quand même, donc comme je le disais, hein, la dualité avec le 2 de pentacle et le 2 d'épée. Donc ici, ça peut être tout simplement, on vous dit, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose qui arrive, forcément, vous le sentez, vous percevez cette chose qui arrive. Mais dans votre perception, alors, est-ce que c'est quelque chose de tangible? Est-ce que c'est quelque chose d'invisible? Voilà, ça peut être une dualité sur ce plan-là. Donc, avec le 2 de pentacle, on vous invite à justement, on va dire, écouter votre corps, écouter vos besoins. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je envie? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Voilà, il y a ce genre de questionnement que vous pouvez vous poser. Et du coup, ici, on vous dit, voilà, pour... faire le bon choix, entre guillemets, eh bien, vous allez écouter votre intuition, vous allez mettre en marche votre subconscient dans le sens où vous allez avoir des messages. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive sur le plan sentimental et vous hésitez, parce qu'il y a quand même la dualité qui arrive. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, c'est ce genre de questionnement qui vous amène ce mois-ci, au mois de juin, à trancher, parce qu'on a quand même de l'épée hein, qui arrive. Et puis, dans l'émotionnel, une maîtrise, mais on en reparlera. Donc justement, pour finir avec ce 2 de pentacle, ici, quand vous jonglez, dites-vous, voilà, si je suis dans une forme d'hésitation, je vais dans ces cas-là faire autre chose, peut-être mettre au service ma créativité, mon intuition, voilà, pour avoir le meilleur, comment dire, pour faire le meilleur choix possible pour vous finalement, puisque vous écoutez votre intuition, vos émotions. Ici, avec le 9 de pentacle, vous avez, je dirais, vous avez un fardeau à déposer. Un fardeau, c'est-à-dire que là, dans le mental, on vous explique que c'est votre mental qui va vous permettre justement de dépasser ce fardeau. Là, on est dans une fin de cycle où on va déposer ce qui est lourd, ce qui nous faisait peut-être galérer, peut-être un sentiment de ne pas pouvoir avancer. Donc le mental, j'en parle vite fait parce que c'est le dos de deck et c'est donc le contexte de cette colonne.
Ici, avec le cavalier d'épée, dans votre mental, il y a vraiment la combativité qui se met au service de votre intellect. C'est-à-dire que vous allez réfléchir pour trancher, donc vous allez réfléchir vite, vous allez justement écouter cette intuition, parce que c'est peut-être l'indécision, justement, votre fardeau. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que ça, j'en ai besoin? Est-ce que ça, c'est quelque chose de positif pour moi? Donc ici, dans votre mental, vous allez trancher. On a l'as d'épée qui arrive. On a le 7 d'épée, 7 de coupe, 7 d'épée, on en reparlera, parce que ces deux-là sont en relation aussi. Et du coup, pour relâcher ce fardeau, ça va être vraiment, j'écoute mes besoins, et quand j'écoute mes besoins, je sais où je vais, et donc je tranche. Et donc ce fardeau est déposé. Ça peut être au travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être un travail émotionnel justement, où vous vous dites, voilà, j'ai encore un petit peu de sécurité, peut-être que avec le 9 de Pentacle, moi je vous sens un petit peu prudent par rapport à tout ça, c'est-à-dire que dans votre psyché, vous vous dites, le fruit n'est pas encore mûr, je vais le ramasser, je le sais, c'est là, je peux le toucher, je peux le prendre, mais j'ai encore besoin de comprendre certaines choses, alors dans le sens, pourquoi cette indécision? Moi, je vous sens dans cet état d'esprit-là. Pourquoi je suis dans l'indécision? Pourquoi je n'y vois pas clair? Donc là, ce tirage, je vous dis, eh bien, pour y voir clair, justement, vous allez être à l'écoute de vos émotions. Ici, on a quand même le roi de coupe, le 7 de coupe et l'as d'épée en dos de deck. Alors, l'as d'épée va parler de clarté d'esprit, l'as d'épée va parler de trancher, l'as d'épée va parler d'une nouvelle idée, d'une illumination dans le sens où là c'est vraiment Eureka. Voilà, là je sais. Là, j'ai trouvé la bonne idée, la bonne réflexion. Mon mental s'éclaircit, c'est-à-dire que là, vous allez réussir à chasser les nuages et justement boucler quelque chose, mettre derrière vous aussi un cycle, puisque là, on a quand même 3 cartes du monde. Je ne vais pas revenir dessus 100 000 ans, mais en tant que taromancienne, ça me fait marrer. Donc, ici, avec l'as d'épée, vous avez vraiment l'idée que les nuages, le brouillard mental va se dissiper et vous allez réussir à écouter votre intuition. Le 7 de coupe va parler de... Ah, chez vous, je sens que c'est vraiment, j'ai peur de me planter. Je ne veux pas me planter. C'est pour ça qu'il y a cette indécision. Là, en centrale, on a le roi de coupe avec le 7 de coupe et on a un 2 et un 2, c'est-à-dire une dualité entre les deux. Ici, on vous dit, soyez à l'écoute de vos émotions. Vous allez être dans la maîtrise de vos émotions. Et ici, votre questionnement, peut-être ce mois de juin, ça va être, mais comment écouter mon intuition? Comment mettre en marche mon intuition? Est-ce que cette idée que j'ai eue en tout premier lieu, est-ce que c'est une première impression et donc intuition? Ou bien est-ce que c'est ma perception qui est biaisée? C'est pour ça qu'on a cette carte, c'est-à-dire quand j'y vois pas clair, j'ai besoin de trancher et donc je vais écouter ma vision du monde, je vais écouter mes opinions personnelles et je vais dissocier vraiment, on va dire, la différence entre l'intuition et le désir ou l'imaginaire. Donc ici, c'est tout votre questionnement. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'imagine? Qu'est-ce que je fantasme? Ça, c'est tous les messages de cette carte. Donc je vais devoir me mettre à nu, dans le sens où, quand on a l'intuition, on est à nu, hein, c'est-à-dire c'est le 3e œil directement qui va travailler. Et puis, quand on est dans le mental, ça va être l'imaginaire, le désir, ce qu'on a envie d'obtenir, etc., etc. Donc ici, vraiment une dissociation entre ces deux aspects, mental, intuition, 3e œil ou bien désir imaginaire. Et là, justement, on vous dit, avec la clarté d'esprit, vous allez réussir à maîtriser tout ça, à maîtriser votre intuition, à maîtriser vos perceptions. C'est-à-dire que là, vous allez réussir à faire la différence. Et donc, une fois que vous avez fait la différence, vous passez à la tour. Et la tour, eh bien, c'est la crise interne. C'est-à-dire, voilà ce que je dois faire. Voilà ce que je dois éclater dans mon schéma personnel, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle. C'est un changement radical ici. Avec la tour, on fait éclater tout ce qui n'a plus lieu d'être. On fait éclater les fondements qui ne nous servent plus. On garde
Enfin, les fondements. C'est plutôt, on garde les fondements et on va faire éclater tout le superficiel. Donc forcément, une fois qu'on a cette clarté d'esprit, qu'on est dans la maîtrise de ses émotions, qu'on n'a plus peur, parce qu'il peut y avoir une peur ici de se tromper, là, vous allez agir. La carte de la tour, c'est une carte limite d'action, dans le sens où, personnellement, vous allez vous dire, ok, puisque c'est comme ça, j'éclate tout ce qui ne va pas. Je fais avancer ma vie. C'est l'orage, hein, c'est vraiment l'orage dans votre tirage, là, avec la tour. C'est l'orage, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux donner à mes enfants? Qu'est-ce que je veux qu'on... Comment j'ai envie que les gens se souviennent de moi? Ça peut être une question que vous vous posez. Comment j'ai envie que les gens me perçoivent une fois que j'aurai passé l'arme à gauche, par exemple. Ici, avec la 10 de Pentacle, on est dans la maison, on est dans les fondations, on est dans la construction, on est dans l'héritage, on est dans les questions familiales. Donc là, c'est vraiment voilà, une réflexion pour donner du sens à votre vie. Parce que il y a eu le confinement, il y a eu toute cette période-là de remise en question, hein, pour tout le monde, on y a tous eu le droit. Et du coup, là, c'est action directe. Suite à cette période-là, voilà, qu'est-ce que je dois comprendre de ma vie? Qu'est-ce que je dois percevoir? Est-ce que ma perception est plutôt de l'ordre de mon intuition ou de mon imaginaire? Voilà, il y a des choses comme ça qui se posent parce que en dos de deck, vous avez quand même la papesse, donc la grande prêtresse qui parle de mystère, de connaissance, d'apprendre, d'étudier, et elle ne parle pas. Donc tout ce qu'elle fait, c'est en secret, parce qu'elle connaît les secrets, et son rôle n'est pas de parler. Donc ici, on pourrait parler de quelque chose d'intérieur, une crise intérieure, hein. C'est pas, vous n'allez pas dire dans la maison, bon bah tout est fini, tout est fichu, je détruis ma maison, je déménage. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est que ici, vous allez chercher à l'intérieur de vous-même ce qui a besoin d'être modifié. Vous allez écouter votre voix intérieure. On parle aussi ici d'intuition. Donc, vous allez écouter cette voix intérieure et forcément, vous allez être appelé à faire éclater tout ce qui ne vous convient plus. Donc, c'est au contraire pour les fondations de la famille. Peut-être que vous êtes en plein questionnement. Est-ce que je veux m'installer avec cette personne? Est-ce que je veux fonder une famille avec cette personne? Est-ce que je veux vivre une vie et faire des enfants? Voilà, ça peut être tout ce genre de questionnement. Le 10 de denier, c'est ce qui nous met un toit sur la tête. Et ce qu'on va aussi transmettre de génération en génération. Ça peut parler aussi de valeurs. Donc c'est pour ça que vous allez chercher à l'intérieur de vous toutes les valeurs qui ne vont plus vous servir, qui n'ont plus lieu d'être. Et on arrive eh bien, justement à cette dualité, c'est-à-dire le feu d'artifice final, hein, du mois de juin, ça va être vraiment, voilà, je suis en pleine indécision. Par rapport à certaines énergies ou certaines personnes, je sais que je dois les quitter. Donc ici, on va peut-être poser une carte là-dessus parce que justement, le 2 d'épée avec le 7 d'épée, est-ce que ce serait une hésitation par rapport à une personne ou une énergie, un truc que vous avez senti, un truc qui est de l'ordre du « ça ». Je sens que c'est pas bon pour moi, mais pourquoi j'ai besoin d'y aller? Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de l'imaginaire ou c'est réellement quelque chose dont qui va m'être utile dans ma vie? Alors, si vous êtes face à ce genre d'indécision, sachez que tout simplement, vous allez vous dire, dans 10 ans, voilà, par exemple, avec ce 10 de Pentacle, qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux libérer en moi? Alors ici, c'est marrant, je vous montre, hein, je viens de la voir, l'heure miroir, 14h14. Ici, c'est 14h14 justement, c'est ce dont on se débarrasse. C'est ce dont on doit guérir en fait. Donc on doit doser, voilà, d'où cette indécision. Peut-être doser entre des énergies parce que vous sentez que c'est négatif pour vous, mais vous avez quand même cette attirance. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. On va poser une autre carte. Je vais faire ça parce que je voudrais que la lecture soit la plus précise possible. Alors, je vais reprendre mon bon vieux Rider-Waite aussi. Alors, hop.
Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. Elles sont ici. Voilà, ça je range parce qu'il y en a définitivement trop. Que je ne les mette pas. Voilà, là on a Tempérance aussi hein, qui a pointé le bout de son nez. Alors, en dos de deck, on a, eh bien tiens, on a le roi de coupe. Donc, on a l'empereur, l'as de coupe. Très bien. Alors, là, vous voulez l'amour. Là, c'est votre but, concrétiser l'amour. Mais il y a peut-être l'ordre de l'intuition qui s'en mêle, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un drapeau rouge? Est-ce qu'il y a eu une alerte? Voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti quand cette personne m'a dit ça? Est-ce que, voilà, c'est vraiment percevoir les énergies. Le 7 d'épée, c'est pas une bonne énergie, hein, je vous le cache pas, mais on a quand même l'idée que vous hésitez. Alors pourquoi vous hésitez? Parce qu'il y a ça derrière. Il y a ça qui vous motive. C'est-à-dire l'as de coupe et l'empereur, on va parler de concrétisation en amour. Donc peut-être que vous venez de rencontrer cette personne et que vous avez eu des craintes par le passé, vous avez eu des expériences par le passé, donc vous avez des craintes dans le présent et vous allez vous dire, est-ce que j'imagine? Est-ce que je fantasme? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que voilà. Donc écoutez bien votre corps, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de deniers. Écoutez bien, parce que pour un signe de feu, vous n'avez qu'un seul bâton, hein, donc là c'est à l'écoute de son corps, de ses besoins et de son intuition. Ici, de son mental aussi, faire taire le mental, se discipliner au niveau du mental, c'est un petit peu ça le résumé de votre tirage. Donc là, vous allez vous dire, ok, j'ai un but. Le but, c'est l'abondance, l'amour, la concrétisation, la stabilisation. Je vais écouter tout ce que je ressens là. C'est-à-dire, imaginez, hein, on vous touche, vous avez un frisson de dégoût, et ben cherchez pas plus loin. On vous touche, vous avez comme une sève qui monte dans votre corps, une sensation de chaleur, voilà, ce genre de signaux, c'est quand même bon signe. Écoutez bien votre corps, c'est pour ça les deniers, d'accord? Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Anka. Alors... Oh, j'ai pas parlé du dos de deck, la gourde. Alors, bon, le monde, je vais pas en reparler. La force, c'est justement cette capacité à maîtriser vos émotions, à maîtriser les éléments, à maîtriser... Donc, je rappelle, hein, les émotions, ça peut être trop d'émotivité du style sensibilité, ou bien colère, ressentiment, etc. Donc là, en épurant, je dirais, en épurant votre système mental, vous allez, de facto, agir et trouver la bonne solution, la bonne corde sensible sur laquelle appuyer, donc avec le roi de coupe. Et le monde, c'est, voilà, j'ai envie de passer ce cycle, j'ai envie de passer à autre chose. Donc là, je vais détruire certaines choses qui ne me conviennent plus dans ma vie, dans mon système émotionnel, peu importe, hein, c'est vraiment vous, comment ça vous parle. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc c'est comment ça vous parle, bien sûr, pour ce tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Anka, vu que j'avais pas pu... Enfin, j'ai oublié de le faire, en fait, en vidéo pour l'énergie de la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, les blessures de l'enfance... Donc pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Mort traumatique. Ok. Et lithothérapie. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Alors, les blessures de l'enfance. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Alors, la mort traumatique, je sais que ça vous a intrigué. On va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel, que
que ce soit vous, pardon, j'ai bugué, ou un autre membre de votre constellation familiale, cela a laissé en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Donc après, la lithothérapie, ce sera peut-être léger. Vous avez des pierres qui vont bien sûr absorber vos craintes, comme la labradorite. Vous avez l'améthyste, le quartz rose qui vont vous aider à cicatriser, à absorber. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir quelle pierre de lithothérapie pour telle crainte ou pour tel problème. Voilà, et là, vous aurez les pierres adéquates pour votre, on va dire... pour votre guérison, pour une partie de votre guérison. Bien sûr, si vous avez vraiment des craintes, des angoisses, des anxiétés très fortes, il y a d'autres méthodes que la lithothérapie. La lithothérapie ne remplace pas la vraie médecine, bien sûr. Donc la lithothérapie, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo. J'essaierai d'y penser, de la mettre, si ça vous intéresse, bien sûr, à la fin de cette vidéo, donc dans les liens, voilà, comme ça apparaîtra sur la vidéo, sur l'écran. On va aller voir du coup ce que ça nous dit sur le plan sentimental maintenant. Donc à voir, à explorer ici la mort traumatique, peut-être de l'hypnose régressive, voilà, une méditation quantique pour revenir à un événement du passé, pour aller nettoyer justement cet événement. Donc le sentimental. Allez, avec l'oracle G. Pardon, on a été coupé, donc je reprends sur la vie sentimentale. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, donc pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message pour les Sagittaires? Alors déjà, oh, très bien. Du 23, du 33, 43, 46, ok. 38, la route, alors 23, pardon, je vais parler en... parce que je trouvais ça marrant, 23, 33, 43. Alors, les outils, ça va être, on va parler de réparation ou de construction. Moi, j'ai plus dans l'idée que c'est quelque chose qui se répare parce qu'il y a une ouverture avec quelqu'un peut-être du passé, où il y a un besoin de bilan, de faire un bilan. Ici, on a les masques qui tombent et quelqu'un du passé peut-être qui revient. Là, avec l'éléphant, on parlera de chance, de stabilité. Avec la route, ça peut être un éloignement ou bien prendre la route, changer de route. Je vais la mettre ici. Je vais quand même réinterroger. Alors, chacune des cartes, ça va être plus simple. Alors, les outils, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Quel message on a? Alors, il y a vraiment une guérison ici. Guérison, on apporte un traitement approprié. Après avoir fait un bilan, vous allez apporter un traitement approprié à une situation. C'est-à-dire, est-ce que ça me convient? Non. Est-ce que ça me convient? Oui. Et du coup, action, réaction. Avec le stéthoscope, ça va être plutôt dans vos pensées, d'ailleurs. Dans vos pensées. Alors, avec le stéthoscope, ici... Besoin de retrouver de la vitalité, ça peut être aussi avec une enfant, quelqu'un de plus jeune. Moi, j'ai dans l'idée que là, avec le stéthoscope, c'est chercher où on manque de vitalité pour justement la retrouver. Peut-être faire le bilan qu'on a été peut-être trop sensible par rapport à une certaine situation. Et du coup, alors ici, il y a un cadeau, quelque chose qui est donné en tout cas, une surprise. Voilà, une révélation avec la lune, une révélation sur... c'est les masques qui tombent en fait. Ici, voilà, vous avez une révélation, une illumination. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une révélation, une illumination. En tout cas, on vous dit, gardez espoir avec la bougie. C'est quelque chose qui va arriver peut-être lentement, mais qui va brûler lentement mais sûrement. La bougie, c'est pas le feu de paille. Alors, avec le petit garçon... On a la paix qui est retrouvée. Alors, c'est soit un enfant... Il y a les enfants, donc je ne vais pas exclure cette possibilité. Ça peut être la paix retrouvée au foyer avec les enfants. Ça peut être la paix, justement... Alors là, on a le consultant, donc ça peut être quelqu'un dans votre vie qui est peut-être parti
ou alors guérir un schéma karmique, c'est-à-dire voilà, des choses que vous avez pu faire dans des vies antérieures et que vous avez nettoyé ici, et du coup voilà, là vous rencontrez quelqu'un, ou bien vous pouvez continuer votre chemin avec une personne. Et l'éléphant, alors l'éléphant, hop, ici on a trop de cartes. Le chien, la fidélité, la stabilité. Ok, donc là, il y a vraiment une situation qui se stabilise après une période désertique où peut-être que vous avez dû prendre votre route, prendre la route, hein, c'est-à-dire vous avez dû partir et cette personne a réalisé, ou bien c'est elle qui a réalisé, ça vous a fait travailler et du coup, émotionnellement, vous êtes maintenant, on va dire, guéri de certaines choses, de certains mécanismes. Et donc là, on va dire la vie sentimentale est stabilisée, les émotions sont stabilisées. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous. Alors, comme là, il y a trop de cartes et j'ai pas bien vu celle qui était tombée. On recommence tout. Ok, alors là, on a le cadeau et le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui va... c'est comme une rétribution de votre travail. C'est-à-dire, on vous récompense de votre travail. On vous récompense tout simplement par vos bonnes actions. En tout cas, ici, ça fait quand même 2 fois qu'on a la notion de cadeau. Une révélation, peut-être une surprise aussi. Quelqu'un qui va vous faire une surprise et qui se dit « Bon, voilà, ce que j'ai fait, c'est pas juste. Et je reviens pour réparer aussi ce que j'ai fait. » Voilà, là, on vous dit que vous pouvez vous sentir tranquille hein, par rapport à tout ça. Alors, ici, on a l'amour et l'ouverture. Elles tomberont par paire, hein, décidément. Donc, quelque chose qui s'ouvre en amour. Une solution aussi, c'est-à-dire avec la clé, on est dans la découverte, dans la solution, et c'est en amour. Donc soit dans un couple existant, soit célibataire, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont se réparer. On va poser une dernière carte, s'il vous plaît. Comme ça m'en fait 5. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, retour. Bon, voilà, retour. Peut-être quelqu'un qui avait des émotions de jalousie, enfin voilà, qui était peut-être trop jaloux, peut-être que c'est votre jalousie qui a causé tout ça, allez savoir, mais ici la personne se dit non, il y a une réparation qui est faite, hein. Il y a vraiment une réparation, il y a un éclaircissement de la situation aussi avec la lune et les masques qui tombent, ça veut dire paf, la pleine lune va peut-être mettre en lumière certaines choses, après une période de désert, hein, après une période où il ne s'est rien passé, après une période stérile où peut-être les échanges ne donnaient rien. Là, il y a comme un retournement de situation en fait. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit avec la triade. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Je vais aller ramasser l'oracle G, comme ça on y verra plus clair. Alors, hop. Voilà, et là on peut repartir sur un nouveau tableau en gardant ces bases-là. Donc c'est un très beau tirage, hein, franchement. L'amour, le retour, l'ouverture, ça laisse... voilà, il faut garder espoir en fait. Ça c'est le message de la bougie, c'est-à-dire en gardant espoir, vous allez visualiser, manifester quoi? L'amour. Je crois que c'est clair. Je crois que vous n'avez pas trop à douter là pour vous les Sagittaires. Retour de l'énergie aussi. Donc pensez aux énergies. Alors ici on a quoi? On a la paix. Hop. Alors il y a 2 cartes qui sont tombées. Je les remets dans le paquet. Si elles veulent tomber, si elles veulent se retourner, elles se retourneront. Bon, c'est pas plus mal. Ce qu'on a là, le pardon, la richesse. Pardon, richesse. Richesse de l'amour. Ouverture, pardon, donc c'est vraiment une solution. Boomerang, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Là, on a quoi? On a la lumière, ok.
qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des retours, il va y avoir des rencontres, des ouvertures. Si jamais vous êtes célibataire, il ne se passe rien pour vous, dites-vous que la clé, elle est dans le pardon. D'accord? C'est-à-dire méthode Ho'oponopono. Vous avez aussi, célibataire ou pas, hein, si ça vous parle, vous prenez, hein, n'hésitez pas. La sagesse dans le cas, soin énergétique de libération par le pardon. Allez, pour le retour, quel est le message, s'il vous plaît? Retour de quoi? De qui? Un message pour le retour, s'il vous plaît. Là, on en a trop. Alors, le retour. Protection. Donc, il y a protection. Prière, sceau encore qui sont tombés. Je dis encore, pourquoi? Parce que le sceau, ça va être vraiment un pacte qui va être scellé entre vous. Ça peut être vraiment, il y a l'idée de baptiser, de bâtir plutôt, d'approuver, oui, quelque chose qui se concrétise. Hein. Tout à l'heure, on avait l'empereur avec l'as de coupe. On y est dans ce message. C'est-à-dire, avec la prière, on vous dit de garder la foi. Même si pour l'instant, rien ne se manifeste, gardez la foi. Ne pensez pas en termes de temps, ne pensez pas en termes de comment, de pourquoi. Pensez juste, ça va venir. J'insiste là-dessus parce que je travaille beaucoup sur les blocages. Hein. C'est pratiquement ce que je fais de plus et de mieux. Donc ici, voilà, gardez en tête que les choses, elles arrivent à point nommé. Point barre. Le plan divin, c'est qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, dites-vous, tout arrive à point à qui sait attendre. Et la clé de l'attente, c'est la patience. C'est pas l'attente en réalité. Voilà, après une période d'isolement, de jalousie, les choses s'améliorent considérablement. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va aller voir ce que ça nous dit par rapport à les autres petits oracles. Voilà, donc je ramasse. Donc ici, pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour le mois de juin, je rappelle le contexte du tirage. Donc c'est pour le mois de juin, donc le mois à venir, hein, à partir du lancement de cette vidéo. Alors, on va commencer par l'oracle lumière d'ailleurs. Alors ici, on a trop de cartes. J'en veux que 3. Et on mélange bien. Emprisonnement, jeunesse et pyramide. Donc là, vous sortez d'un emprisonnement, hein, je crois que c'est clair. Quelque chose qui dure peut-être depuis l'automne. Donc qui dure quand même depuis un moment. Où l'automne va parler plutôt aussi de lâcher prise. Alors, emprisonnement, jeunesse, pyramide. Moi, j'ai dans l'idée que le confinement a pu être aussi une nouvelle jeunesse, c'est-à-dire, voilà, réfléchir différemment. Avec la pyramide, on est dans l'idée d'une élévation, donc il faut lâcher prise. Allez, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, donc, qui a aussi sa chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir, la clé. Voilà, on vous dit la clé, c'est encore là la solution. Il y a une clé, il y a une solution qui est trouvée, la clé de la paix a été dans cet emprisonnement. Alors, est-ce que ça vous a contraint? Parce que des fois, on se prend des tacles hein, de la vie, des grosses baffes, mais ça nous amène à justement travailler certaines choses. C'est-à-dire que plus on résiste, plus on lutte, plus la claque est forte. Hein. L'univers nous balaye d'un revers en disant « bah tiens, t'as pas voulu écouter, on te le remet en 10 fois pire ». Donc ça, c'est un peu l'idée du karma. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un très belle... on va dire vidéo Instagram qu'a faite Stéphanie Abellan. Vous pouvez essayer d'aller voir sur son Facebook. Vous avez le lien sous la vidéo de son site web. Et vous avez par là le site Instagram et le site web avec Facebook et tout ça pour aller retrouver ces vidéos. Sur Instagram, voilà, elle a fait un live hier soir en parlant justement du retour karmique. Là, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est produit pour vous, je ferme la parenthèse, hein, qui s'est produit pour vous donner une clé d'évolution, pour vous donner une nouvelle jeunesse. Donc, vivez-le comme ça. Allez, justement, cette jeunesse, qu'est-ce qu'on a comme message ? Donc, la jeunesse pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, la nature, encore la paix en dos de deck. Et ici, rapidité. Donc, évolution rapide, lever des obstacles. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop, l'animus, c'est-à-dire l'homme.
c'est peut-être un homme dans votre vie, c'est peut-être vous, voilà, allez savoir de qui ça parle, mais c'est ce qui anime quelqu'un en tout cas, c'est-à-dire, voilà, ce qui m'a animé, c'est de trouver la clé, je regarde en même temps s'il n'y en a pas une à l'envers, c'est de trouver la clé pour mon évolution, pour retrouver ce second souffle, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et le second souffle, ça peut être dans la nature. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec la jeunesse et la nature? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la bague et on a le cavalier. Donc, une énergie de passion. Une énergie de passion, une énergie de rapidité. Il va y avoir des nouvelles, peut-être une fusion, une coopération, un nouveau cycle aussi. Mais là, on est dans le pardon, on est dans la réconciliation, on est dans le romantisme. Voilà, il y a l'amour, la charité, le pardon. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, la clé, c'est dans le pardon. Voilà, il peut y avoir de l'union, hein, aussi qui arrive. Alors, rapidité, pyramide, une élévation dans le couple existant ou dans une relation qui démarre. La lune, alors c'est le subconscient, l'intuition. C'est marrant, hein, la montagne, je ne sais pas si vous avez vu, vous revenez un petit peu en arrière, la montagne s'est posée pile poil sur les obstacles. Et la montagne, eh bien, ce sont les obstacles, justement. Donc, on va garder cette petite fantaisie des cartes. Dans le dos de deck, on a quand même la souris. Donc, ah, j'avais pas vu. Surprise, surprise. La force retrouvée, là, avec l'ours. Attendez que je zoome. Enfin, c'est pas que je vais zoomer, c'est que je vais bien cadrer. Donc, la force retrouvée. Écoutez votre intuition. Écoutez vos émotions. Libérez-vous de vos peurs aussi, d'accord? Trouvez de la puissance en vous libérant de vos peurs. Ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive, c'est-à-dire la fin des obstacles. Ça, c'est le monde. Voilà, donc vous pouvez vous aider du quartz titane pour ce mois-ci. Hein, ça va être votre pierre du mois pour pouvoir parachever cette fin de cycle tranquillement en vous libérant des obstacles et du coup en améliorant considérablement votre vie sentimentale. Allez, je ramasse tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, ne tenez pas compte des messages qui tombent, des cartes qui tombent. Je les ramasse, enfin je les brasse tout simplement pour bien mélanger les cartes. Et on va couper. Donc, je refais l'intention. Hein, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Donc, voilà. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Concrétisation des projets. Très bien. Alors, on va choisir des cartes. J'ai envie de prendre celle-là, m'appelle. Déménagement, changement de ville. Homme, femme brune. Des déplacements, la concrétisation des projets. Ok. Donc ça, c'est notre base de travail pour le mois de juin. Donc, déménagement, changement de ville. Il y a des projets de déménager, voilà. Après, la couleur de cheveux, franchement, on s'en fiche. Hein. Allez, homme, femme blonde, bah, vous voyez ce que je vous disais. Ça peut être roux aussi, alors dans le jeu il n'y a pas de roux, bizarrement, on va pas les oublier, surtout que la créatrice de l'oracle a les cheveux quand même plutôt rouge-orange, donc voilà. Vie en commun, déménagement, concrétisation des projets, changement de ville, voilà, il y a la vie en commun. Ici, blocage matériel financier, donc c'est peut-être ça qui bloque. Pour l'instant, l'aspect matériel, hein, l'aspect construction, qu'est-ce que je veux laisser pour ma famille, poids de la famille, voilà. Donc c'est vraiment ici une préoccupation. Et la dernière ligne, s'il vous plaît, ce qu'il va se passer
Hop. Mensonge. Tu connais déjà ton âme sœur. Éloigne-toi. Alors, éloigne-toi, c'est par rapport à ça, hein, blocage, le poids de la famille, etc. Il y a quelque chose dont vous devez, justement, je vous renvoie à ce que je disais au début, c'est-à-dire peut-être une hésitation. Je sais que c'est la bonne personne, par exemple, mais il y a trop d'énergie négative. Donc, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà, ça peut être ce genre de questionnement. Âme sœur spirituelle, donc on vous dit que c'est en tout cas la personne à laquelle vous pensez là dans ce tirage est bien votre âme sœur. Mais que peut-être pour l'instant elle se ment à elle-même, c'est pour ça qu'on avait le message mensonge, peut-être qu'elle se ment à elle-même parce que pour l'instant, voilà, elle se dit non, il y a trop de blocages, j'ai pas assez d'argent, je vais pas y arriver. Peut-être que votre personne est dans une forme d'auto-sabotage, donc bah, forcément il va falloir un petit peu qu'elle ouvre les yeux. Ton âme sœur n'est pas prête, eh bien c'est tout simplement qu'elle se met pour l'instant des barrières, donc laissez faire. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle, enfin l'oracle des anges, enfin les anges de l'amour, pardon, j'arrive pas à l'imprimer ce jeu. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc là je crois que le message est passé, on le saura. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse, donc attention à ça. Éloignez-vous un petit peu, c'est-à-dire ici, prenez de l'indépendance, hein, ou peut-être que vous êtes étouffé parce que cette personne a du mal à prendre son indépendance et ça vous bloque, allez savoir. Bon, alors, une deuxième carte s'il vous plaît. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. Alors, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, c'est peut-être que la personne n'est pas prête. Ça expliquerait le contexte de séparation. On vous dit que c'est bien votre âme sœur, donc gardez espoir. Hein, si jamais la situation vous paraît bloquée ou est concrètement bloquée, on vous dit, voilà, n'ayez crainte. Ici, c'est bien votre âme sœur, il y a des blocages, poids de la famille, mais éloignez-vous, c'est-à-dire libérez-vous. Là, vous l'avez, hein, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire en étant dans une forme d'indépendance, l'autre personne ne me verra plus comme quelqu'un qui est dans la codépendance. Et ça la fera revenir aussi si vraiment c'est elle qui vous est destinée. Hein. Si elle ne revient pas, basta, hein, il y a Brad Pitt au marché. Alors, on va aller voir maintenant le tarot des anges. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ces messages. Alors, on va ramasser tout ça, on va prendre l'oracle, le tarot des anges de Dorine Virtue et l'oracle de l'intuition. Je sais pas, ce mois-ci, j'avais envie de les faire parler tous les deux. D'ailleurs, je vais recevoir de nouveaux oracles bientôt, j'espère, mais avec le Covid, ils sont en quarantaine pour l'instant. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. J'attends patiemment. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, grosse cagade en direct live. Alors, cette d'air, donc vous l'aviez déjà. As de terre, très bien. Hop, ici 8 de feu. Et on a l'empereur. Alors, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle de l'intuition, du coup, cette carte. Ça veut parler, là, hein. Il y a un message pour vous. Hein. Hop, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc ici, ayez en conscience que pour l'instant, même s'il y a des blocages, ça ne vous empêche pas de rencontrer de nouvelles personnes, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez envie de faire, d'aller vous balader. Voilà, ne soyez pas dans cette forme d'entrave. Positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner.
Donc avec l'As de terre, pardon, j'ai oublié de le lire. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc là, positionnez-vous, ça peut être dans le travail aussi, hein. Alors, des événements se précipitent, des retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément, donc ça va bouger là après, hein. Alors, quand vous êtes... pardon, j'ai eu une petite enflammade de voix. Donc, quand vous êtes dans une sorte de dualité, vous ne savez pas comment vous positionner. Moi, je vous dirais que ici, en disant non, c'est-à-dire en écoutant vraiment vos besoins, vous allez dire non, vous allez dire oui, tel que vous le sentez, tel que vous le ressentez, avec respect, parcimonie bien sûr, mais vous allez être réaligné, c'est-à-dire que là, vous allez être en totale harmonie et les vibrations changent. D'où cette précipitation. On vous dit que les retards prennent fin. Allez, 8 de feu, 8 de feu, 8 de feu pour les Sagittaires. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, c'est dans les paroles, dans le positionnement, dans les choix. Bah voilà, dans le dos de deck, on a les choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là... organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, vous reprenez le contrôle vraiment de votre vie. Ici, vous allez vous positionner, ce qui fait que les autres vont vous suivre ou vont savoir à quoi s'en tenir. Et ça va considérablement améliorer votre vie sur tous les plans. Alors là, on a la pureté, l'identité qui est tombée, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc l'enfant, trop mignon en plus. L'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Donc soyez intègre, soyez authentique avec vous-même. Là, on a l'ange, l'ange gardien, protecteur, monde angélique. Donc dites-vous que vous êtes protégé justement. Un message conseil pour vous, s'il vous plaît. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Très beau message. Alors, on va aller prendre les petits messages des anges. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ici, ah bah tiens, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Très joli message. Aussi très cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. Donc, pour cultiver la joie de vivre, j'organise un dîner à thème, tout fromage, tout fruits de mer. On peut ainsi s'appliquer à goûter avec beaucoup d'attention les mets que l'on aime particulièrement. Les comparer, les humer. En partageant ce plaisir avec des convives, on décuple volupté, connaissance et convivialité. Je vais en prendre un autre pour attirer le meilleur dans sa vie. Hop, allez. On va garder celui-ci et celui-ci. Ouais, ils étaient dans ma main. Alors, si j'ai une décision à prendre, je choisis toujours la route du bonheur. Le choix du bonheur n'est pas une attitude égoïste, c'est simplement le fil d'Ariane qui indique la direction à prendre pour suivre notre chemin d'évolution. Ça me rappelle le début de votre tirage. L'amour, c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Notre amour est souvent conditionné à certains changements que l'autre devrait réaliser, mais l'accepter tel qu'il est constitue la plus belle preuve d'amour que nous pouvons lui donner. Allez, un message de l'univers, s'il vous plaît, avant de terminer par une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Alors, ici, un message, s'il vous plaît. Allez, on va garder celle-ci. Alors,
Au lieu de prier pour une résolution, pour une issue, pour une sortie, je prie pour le plus grand bien de tous, pour tous. Et vous verrez que les vibrations, pareil, vont s'élever. La deuxième, on a quoi? Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Donc dites-vous ça aussi. Les obstacles sont des détours. Allez, une carte pour les célibataires avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salermo. Alors, on en a deux ici, les autres se sont retournés, je les remets dans le paquet. Alors, vous choisissez la 1 ou la 2 et je vais lire les deux. Donc, pour les célibataires, 1, 2, voilà, vous faites pause, vous vous concentrez, vous pouvez penduler. La 1, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et la deuxième carte, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Allez, une carte pour les couples. J'ai demandé une carte, ce sera une carte. Hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors voilà, mes très chers, votre guidance est terminée pour le mois de juin. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, bien sûr pour les vidéos du week-end de la semaine que je vais reprendre tranquillement. J'ai juste eu pas le temps, hein, c'est pour ça que je sors les vidéos aussi. Je vais essayer de coller au train de la lune, hein, mais voilà, j'ai aussi mon activité professionnelle qui me prend énormément de temps, sachant que je ne vis pas des tarots, j'ai un emploi à temps complet. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de belles choses pour ce mois de juin. On se retrouve très vite. J'essaierai de faire aussi des vidéos un petit peu sur la vie sentimentale. On verra comment je m'organise. Voilà, si vous avez envie de réserver une guidance, vous avez le lien de mon site en dessous. Voilà, et puis à très très vite. Je vous aime. Bye bye.